Malheureusement, avec le temps, ça passe pas. Ça fait une semaine qu'il fait un temps de merde et, et je voulais faire une vidéo sur la 403 et malheureusement on peut pas travailler devant. Toutes les 2 minutes il faut tout rentrer, même si c'est à l'abri. Hein. Il y a des rafales de vent, il y a tout ce qu'il faut, donc c'est pas faisable. Donc on a continué sur la Mustang. On réinstalle des trucs, on enlève des trucs qu'il fallait enlever. Et je m'attendais à des grosses catastrophes. Ouh, catastrophe. C'est joli, catastrophe. Je m'attends à des catastrophes. J'espère que la vidéo vous plaira. J'ai vérifié qu'il soit bien branché. Moi, le micro, ben, pas l'habitude encore. Hein. Pas professionnel, le gars. Mais bon, on essaye de faire pour le mieux. Voilà. Sachez que j'essaye de faire pour le mieux. S'il y a des petits oublis, mais à culpa. Pardonnez-moi. Voilà. Sur ce, ben, bonne vidéo. Hein. En espérant que ça vous plaira. Il y a à voir. Bien. On va poser le réservoir. Et en même temps, vérifier si tous les trous correspondent. Donc on va le monter à blanc. Un petit montage à blanc. Voilà. Est-ce qu'il y a des trous qui correspondent? Il devrait, mais bon, apparemment il n'y en a pas beaucoup. Hein. Il n'y en a pas beaucoup. Après, je les ai peut-être bouchés avec le silicone. Parce que là, ça me paraît... Ah si, il y en a un. Ouais, tu vois, il y en a deux là. Un, deux. Voilà, j'ai dû boucher le reste avec le silicone. Et ce qu'on va faire, on va passer un petit fourré, parce que là, il a l'air pas mal. Voilà, là, il est bien dans les deux trous. Et dessus, ça donne quoi? Alors, là, on est très bon. Et là, et bon aussi. Bon, apparemment, c'est sa place. On est parti pour monter la jauge d'essence et finir le circuit de carburant. Alors, jauge d'essence. Jauge d'essence à remonter. C'est parti. Est-ce que je vais mettre un peu de lumière au niveau là? C'est moyen. Alors, si on peut mettre un peu de jus. Ah ben ça serait quand même vachement mieux, non? Allez, avec un peu de lumière.
Alors, comment ça se grimpe ça? Comment ça se grimpe? Putain, les joints, ça a l'air un peu... la merde, hein. Comment ça se monte ça? Ça va se grimper comme ça. Hop. Hop. Et hop. Ah mais ce joint il va jamais tenir. Ah, attends. Est-ce que... Putain, si j'ai ma tête au milieu, ça va rien voir du tout. Et par là, est-ce que ça sera mieux? Donc je disais donc, putain ce joint, ça va être une... Il va là-dedans. Ouais, ben tu savais quoi? Là je vais passer un petit peu de... Je vais passer un petit peu de pâte à joint. Voilà. Histoire de... que ça tienne un peu, parce que là... je sais vraiment pas comment le faire tenir ça. Et puis alors je vous dis pas la merde que c'est pour mettre sur ce joint là. Je sais pas ce que c'est ce joint là. Alors on a mis un peu de pâte à joint parce que jamais ça va tenir ça. Hop. Logiquement. Ah putain, j'en fous partout. On va essayer de coller. On va essayer, hein. Bien dû essayer. Pas l'air de vouloir tenir dans ça. Ah, rainure. Oh, il tient pas, merde. C'est de la merde, hein. Qu'est-ce que c'est ce joint dégueulasse? Et c'est pas grave. Et là, jamais tu vas le mettre dans la rainure. Quoique. Ah si, il y en a plus en fois. Oh putain, ça. Ouais, j'ai peut-être compris, ils vont dire mettre un. Parce que c'est vendu séparément en fait. Ils ont eu l'idée de vendre ça séparément. Putain, si ça c'est dans la rigole, c'est comme ça et comme ça. Ouf. Ah bah les gens. Ouais, je t'en butais, hein. Écoute, ça a pas l'air trop mal. Ça a pas l'air trop mal. Et puis ça tient.
Magnifique. Magnifique, magnifique. Vous devez vous demander ce que je suis en train de faire. C'est simple. C'est toute l'histoire de cette chaîne en fait. Je suis en train de remettre mon micro et bien sûr il n'était pas branché. Ça vous a évité le bruit de la perceuse. Alors, on a fabriqué cette bébête. Voilà. Avec une petite patte. Avec de l'acier de ce que je me sers. Hein. C'est du 0,75 pour les bidouilles comme ça. Et le 1,5 et 1,2 pour la carrosserie. J'aime bien quand c'est un peu plus épais que... Surtout sur ces voitures, c'est plus rapprochant. Les voitures de maintenant, c'est du 0,6. Alors, avant d'y faire une soudure, tu peux y aller. Mais avant, on avait un peu d'acier quand même. Donc, alors, là, on est au... On est à merveille. Alors, on va écarter un peu ça. Hop. Voilà. On passe la bébête ici. Et là, hop. On resserre. Il n'y a plus qu'à y mettre. La petite vis. Voilà. C'est festif dans le quartier ce soir. La musique maintenant. C'est bien. Ah putain, je sais pourquoi. C'est pas le week-end. Non, pas le week-end. C'est Halloween quoi. Ça y est. C'est pas Halloween ce week-end. On s'en fout un peu. Et donc, pendant que je dis des conneries, oh, comme une lettre à la poste. Je vais attaquer la carrosserie très bientôt. Et vous devez me dire, mais à 403 mec. Alors la 403. 403 on va y aller. Parce que avant de faire ça, je vais faire les planchers de la 403. Le seul problème c'est que on a fait les planchers de la Mustang. C'est bien, hein, fallait. C'est intéressant de les montrer. De fait, c'est intéressant de montrer ce qu'on a fait. Par contre, est-ce qu'on va reproduire une vidéo avec le même sujet sur la 403? Je sais pas. Voilà. Là, ça promènera plus. Je vais dire moi oui. Moi, ce que j'ai envie de montrer, c'est de vous faire. Enfin, ce que j'ai envie de vous montrer, c'est la restauration de. C'est la restauration des voitures. Donc, la 403, elle en fait partie. Peut-être que si j'enlève ça. Putain, il y a un moustique sur ma main. Voilà. Alors, il est là. Le seul petit souci, c'est qu'on va lui mettre quand même un petit coup d'anti-rouille. Parce que là, à cet endroit-là de l'acier, comme ça va pas faire long feu. Donc voilà, on a
Ici, on a la sortie qui est clipsée ici, ça tient. Là-bas, la pâte impeccable. On voit toujours pas. Ici. Ça bouge plus. Allez, on va officialiser la conduite de carburant. Terminé. Donc avant, je vous avais pas montré. Ici, j'ai fait bien sûr le raccordement avec la conduite qui vient de là-bas, du moteur. Voilà. On est parti pour retirer le pare-brise. On va commencer par les essuie-glaces. Rien à vous apprendre. Hein. Et puis là, je me suis fait un peu peur parce que ces bagages, j'ai vu le moment où ça allait être hyper compliqué pour les enlever. Bon, ils ont été collés. En fait, je sais pas si on voit bien là. On a des putain, c'est coincé. Là, c'est collé là. C'est collé à l'arrache parce qu'à mon avis, ça devait pas tenir. Voilà. Ce sont des crochets qui sont pris sous le caoutchouc en fait. Voilà. Ça correspond à peu près à ça. Je sais pas si on voit bien. Et ça, c'est attrapé. Alors, c'est dessous le caoutchouc, comme ça. Et on vient glisser. Voilà, c'est comme ça. Et on vient glisser la baguette dessus. Bon, alors là, je vous dis pas comment. Donc, on va enlever ça. Et puis, on regardera ça de plus près une fois nettoyé. Parce que là, il y a du... À mon avis, je vais avoir encore des surprises monumentales. J'espère qu'elles seront bonnes. Elles peuvent être bonnes. C'est dommage parce que... Oh, putain. Il y a de la merde partout. C'est un peu normal. C'est dommage parce que là... Si la baie de pare-brise est saine... Banco. Hein. Banco. Donc on va faire ça. Ça s'enlève assez facilement. Un peu trop même. Donc c'est pour ça qu'il devait avoir collé tout ça parce que ça devait pas tenir en fait. De toute façon, toute la merde qui s'est accumulée là-dessous. Je vais essayer de quand même de les enlever proprement. Vous allez me dire avec un tournevis c'est mal parti, je sais, mais voyez. Non mais c'est ça, hein. En fait c'est clipsé comme ça. Parce que je l'enlève en remontant. Et en plus de ça, ils l'ont collé. Voilà, tac. Voilà, c'est ça, on les voit tous. Et voilà. Oh, ça s'enlève plutôt bien. On voit bien, hein. Non, c'est les clips, tac. Ouais, ben, je fais bien les enlever quand même. Et puis apparemment, ça s'enlève plutôt bien. Donc, pas de raison. Il n'y a pas de raison, il n'y a pas de raison. Il y a un truc qui va me faire chier quand même. Non, ça va. Bon, ça va. Ben écoutez, putain, ils ont tout collé. Ça se colle pas ce pare-brise.
Allez, on va bousiller ça. Au cutter, mon ami. Alors, comme maintenant, il n'y a que les cutters sécurisés. Putain, il est sécurisé, mon cul, celui-là. Pas de gros mots, Bruno, pas de gros mots. Ouais, je vais pas m'amuser avec ça. Comment je vais faire, moi? Alors. Bien. Oh, coupé ça. J'ai failli me ramasser encore. Putain. Oh, que c'est beau. Oh, que c'est beau. Maintenant, il faut le poser à un endroit qui casse pas le gonze. Parce que c'est pas mon premier que je vais casser. S'il pète. Pour le combi, il y en a eu deux. Alors, attention les yeux. Ça c'est bon, ça c'est bon.
Ça c'est bon. Et ça sera bon quand j'aurai fini d'enlever ça. Maintenant qu'il n'y a plus le vitrage, on va pouvoir s'atteler à des manières un peu plus... Alors comment tu es dessous? Allez, donc coller le choix. Oh mais... Oh mais... Tiens, si c'est comme ça. Oh non. Rien du tout. La merde. Hein. Putain, si c'est comme ça. Si c'est comme ça, j'ai du cul. Parce que alors là, le bête pare-brise comme ça. Il n'y a pas. Elle est rouillée, hein. Elle est pas trop. En fait, le plus abîmé, c'est le haut. Les montants, quasiment que dalle. Et là, ouais, ils ont mis des points de colle à ma con. C'est bon ça. Ça c'est bon. Ouais. Et ben voilà. Il n'y a pas un trou de perfo. Putain, que c'est bon ça. Ça c'est bon. Yes. Oh, c'est d'accord. Il n'y a rien du tout. Rien. Il n'y a pas un trou. Il y a la rouille de surface, mais c'est pas non plus catastrophique. Hein. Le plus c'est là-haut. Ouais. Le plus c'est là-haut. Alors pourquoi, je sais pas. Et encore, si je gratte ça, il n'y a que des... Ah ouais, voilà où ils sont pris. Alors je vous disais, regardez, il y a des petits tétons et les espèces de trucs comme ça là, ils viennent dedans. Alors là, avec les gants, voilà, avec les gants, hein, on va pouvoir les enlever puisqu'on a réussi à enlever le pare-brise. Ouais. Ah ouais. T'es tombé où toi encore? Putain, c'est pas vrai ça. Là. Alors c'est comme ça. Alors, voilà. Comme ça. C'est histoire de ne pas le perdre. Là il m'en manque un. Là il m'en manque un. Là il m'en manque deux. Bon bah de toute façon. Oh putain, il n'y a rien. C'est que la merde. La roue, c'est de la merde. Il n'y a rien. Oh bravo. Je vais les enlever ces trucs. Parce que de toute façon ils vont me gêner. Et de toute façon, c'est pas cela que je vais remettre. Hein. On aura droit à des notes quand même. Bien sûr. Ah purée que je suis content. Là. Ça c'est la bonne nouvelle de ce soir ça. Voilà. Une bête pare-brise qui n'est pas attaquée. Ouh ouais.
il est quand même bien sec. Allez, on va retirer le bébé. Voilà. Bien. On l'a retiré intact. Un peu sec. Il est un peu sec. Ça va être un problème pour la pose. Mais on voit ce que ça donne là en fait. Je vais vous montrer. Voilà. Quand il est sec, il fait ça. Il se craquelle. Il se déchire pas, hein. Il se déchire pas. Je pense que... Non. Non. Et voilà. Il n'est pas du tout abîmé. Là, je sais pas ce qu'il y a eu. Ça fait bizarre, on dirait que ça a été réparé, mais non. Et puis alors, putain, il sent la pisse. Il sent la pisse de... Il sent la pisse de souris, quoi. Ah là, putain. Dommage. Dommage. Parce qu'il est... C'est pareil. Il y a des endroits où il est assez souple. Encore. Quand je dis assez souple, c'est vraiment pour y croire. J'essaye de l'étendre le mieux possible pour que vous le voyez un peu. On va se reculer. Voilà. Donc il est intact, il n'est pas déchiré, il n'a rien, mais il est sec. Il a séché, je pense que je vais le refaire. Comme ça j'aurai aussi le choix du tissu. Choix du tissu, sachant que la voiture est bleue. Alors bien sûr vous allez dire, daltonien le gars. Non, ça c'est sa peinture d'américain vite fait. Comme ils ont cette façon de travailler, c'est-à-dire que on démonte rien, on repeint comme ça et en avant. Elle a été toute repeinte cette voiture, mais mal repeinte. C'est pas grave, on s'en fout puisque de toute façon ça va être changé. Sa couleur d'origine sur sa plaque, c'est bleu arcadien, code 1226. Voilà, ça c'est sur la plaque constructeur. Donc elle va revenir bleu arcadien, arcadien blue pour dire les choses comme ça. Voilà, ça c'est ça, ça c'est le blanc pourri qu'ils ont mis, un blanc cassé là, et sa vraie couleur c'est ça, bleu arcadien. Et l'intérieur est bleu, alors il est bleu, ça c'est l'intérieur, il est bleu, on pourrait dire un bleu turquoise, enfin il a un peu tous les bleus quoi. Il a les sièges bleu turquoise, les housses, casquette, bleu, casquette de compteur bleu, panneau de porte, ça c'est les panneaux de porte, c'est quoi ça? Non, c'est pas des panneaux de porte ça,
Là en haut, on a les panneaux de porte bleu, couleur casquette, on va dire. Là, il y a encore un panneau là. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, la porte, elle est bleue. Elle est bleue, bleue. Elle est bleue dégueu, non? Il repleut. Eh ben, et la porte, elle est bleue comme ça. Ça va être funky tout ça. Ben, c'est une histoire de bleu. Je vais m'accorder peut-être une fantaisie pour moi. Peinture bleu arcadien, peinture générale de la voiture. Compteur, tableau de bord bleu arcadien avec le bleu un peu plus foncé de la casquette. Je vais accorder les bleus de porte avec la casquette. Allez, on repart sur une petite parenthèse. On a fait une petite parenthèse peinture. Et pour le ciel de toit, ben, on va commander du tissu. Voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. Ben, j'espère que elle n'aura pas été trop désagréable. Pour moi, il y a eu des belles surprises, très belles surprises. Ouais. Ça n'a pas duré longtemps. Je parle pas des surprises, hein, mais du temps. Parce que là, on est dehors. Et j'ai voulu profiter d'une petite accalmie pour être un peu dehors. C'est en train de se noircir. Bon, c'était déjà noir, hein, mais là, c'est en train de... Et puis là, il tombe des gouttes. Et le vent se lève. Donc ça va sûrement recommencer. Pour pas changer. Donc qu'est-ce que je voulais dire? Ah ben, je voulais dire que ça s'est bien passé sur la Mustang en fait. Ça fait aussi plaisir de voir que elle est pas si amochée que ça. Malgré que les planchers étaient bien dégueulasses. Le reste va plutôt bien. Ouais. On n'a pas de perforation. À peine. Des trucs insignifiants qui se bouchent qui se bougent facilement. Pas de gros travail. Pas de découpage de baies de pare-brise. Ça fait plaisir. Parce que je sais ce que c'est et j'en ai eu sur la Cox. Et c'est pas agréable. C'est beaucoup de travail pour des très petites zones. Ça prend énormément de temps et c'est assez pénible. Donc, je suis content de la Mustang, je suis content de ce qu'on a fait. Bien sûr, vous êtes bien aperçu que on ne change pas une équipe qui gagne. Il fonctionne bien, il marche. Il est là, mais il n'est pas branché. Donc il sert à rien. Et on se retrouve avec des parties de vidéo sans son. Voilà. Ça va devenir la plaie, ça. Hein. Donc il faudrait pas que ça devienne quand même. Voilà. Donc on va essayer, on va faire tout ce qu'on peut pour essayer d'y penser le plus souvent possible. Alors m'en veuillez pas. Je sais que c'est désagréable d'écouter, de ne pas entendre ce qu'on dit et surtout de ce qu'on fait. Moi le premier, quand je visionne, je dis c'est pas possible. On va s'améliorer. Ça fait 6 mois qu'on fait des vidéos. Ouais, c'est sûr qu'en 6 mois, il y en a que c'est des pros. Moi non. C'est c'est pas moi le professionnel. Prochaine vidéo, on revient là. Quoi qu'il fasse. Elle nous attend. Elle nous attend et il y a du travail. Ouais. Alors, dans la dernière vidéo, j'avais précisé ou j'avais dit que faire 2 épisodes sur des planchers, ça allait pas forcément être agréable.
On a fait les planchers de la Mustang. Je pense pas que de refaire un épisode sur les planchers de la 403, ça soit bien utile. Je pense que, vu le travail qu'il y a à faire, ça serait quand même, je pense que ça peut être un bon sujet. Il y a du travail sur les planchers de la 403, il y a beaucoup de boulot. Sonder un peu. Ah, pour vous donner une idée, la Mustang, c'était presque de la rigolade. Ouais. Donc on va y aller. On va la faire. Vidéo sur les planchers de la... J'allais dire de la Mustang, non. Vidéo sur les planchers de la 403. Parce qu'il y a du travail. Donc prochaine vidéo, plancher 403. Il y a du taf, il y a de la découpe. J'espère que tout va bien se passer. J'ai vu des trucs qui sont pas super beaux. Ça pourrait être délicat. Voilà. Bon, j'en dis pas plus, hein. J'ai rien fait. Mais à ce que j'ai vu, oui, il y a du travail. Donc prochaine vidéo, ben, elle est là. Elle nous attend. 403. Allez, je vous dis à bientôt. Et n'oubliez pas de vous abonner. C'est gratuit. La petite cloche, le clic qui va bien, vous serez prévenu quand il y a une prochaine vidéo qui sort. Pensez-y. Et puis les pouces aussi. J'aime bien les pouces. C'est agréable. Alors, les commentaires. Allez-y, hein. Lâchez-vous. Bon, me dites pas que je suis un gros naze avec mon micro, ça je le sais. On me l'a assez répété et je me le répète assez. Donc, allez-y.